Avec coucou la communauté, comment vous allez? Euh, Waouh, c'est épique, hein, ce qui nous arrive. Je tiens à vous remercier du plus profond de mon cœur pour tous vos commentaires, tous vos mails, euh, tous vos messages sur WhatsApp, sur Messenger. J'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde, j'ai pas eu le temps de revenir vers tout le monde. J'ai eu notamment une demande urgente. Je n'ai même pas eu le temps de retourner vers cette personne. Tu me pardonnes, s'il te plaît. Dès que possible, je reviens. Voilà. J'ai été, mais et encore maintenant, complètement à terre. Alors, je ne sais pas si c'est de votre faute ou de la mienne, mais il y a une notion ici d'arrêter de m'envoyer de l'énergie. Et, et l'énergie divine, c'est bien, mais le corps est incarné sur Terre et il a besoin de sommeil. Je ne dors pas. Ça veut dire que ça fait, je vais dire, ça fait plus de 2 ans que je dors pas bien. Mais là, je ne dors pas. Je ne dors pas. Donc, il faudrait que j'ai des nuits de sommeil correctes pour dire de récupérer au niveau physique. Parce que de toute façon, d'ici 3 jours, si je ne dors pas, enfin, ça n'ira pas. Donc voilà, parce que j'ai mal dans tout mon corps. Je ne sais pas si c'est un rappel qu'on est incarné sur Terre et qu'on n'est pas que justement que spirituel, ce qui est logique en vrai. Mais voilà, ça fait mal, c'est chiant. Voilà. Deux, la plumette, elle va. Elle va. Elle va. Elle aussi entre ronchon la poule, têtue comme une mule et malade. Ça, tu rajoutes une petite couche de molaire qui pousse encore, hein, et de pharyngite, et avec des 39,5 de température. Alors, bon, ça fait un sacré mix. Alors oui, on a fait un petit aller aux urgences parce que, ouais, elle était montée très haut en fièvre. Euh, et, et en fait, il n'y avait rien qui descendait. Enfin, très haut. Elle n'était pas à 40 non plus, mais je veux dire, elle n'a jamais de température. Jamais. Donc là, moi, je me suis inquiétée. Et sachant que je suis au milieu de nulle part, j'ai préféré appeler l'ambulance, ce qui est logique. Donc, voilà. Elle est en convalescence. Euh, ça va, ça va. Elle joue, elle va mieux, elle va bien mieux. Mais, euh, mais le virus qu'on a eu là, il y en a beaucoup chez vous qui l'ont. Enfin, franchement, mon cœur est avec vous. Tout mon cœur. Parce que j'étais par terre. J'étais par terre dans mon couloir. Je n'arrivais plus à me lever. J'étais complètement, euh, mais je sais pas comment t'expliquer, abattue, abattue au sol, pas moyen de me lever. Alors tu vois, j'ai encore une sale tête, mais j'avais envie de te donner des nouvelles et puis de te faire une vidéo. Donc je vais t'en faire une petite, ça me manque. Et voilà. Tu as vu que la déco commence à changer. Ici au-dessus, on a un tableau. Là, je l'ai laissé là 2 minutes. Euh, je le complète petit à petit. C'est les trucs avec les numéros. Voilà. Euh, dans cette vidéo-ci, non, mais peut-être que dans les prochaines, euh, je te ferai choisir une couleur, ou tu vois, voilà, on verra. On fera quelques petites choses comme ça. En tout cas, il y aura une évolution du décor. Et c'est ce que je voulais, ça me fait bien plaisir. Euh, je crois que c'est tout. Je suis désolée, tu me pardonnes. La vidéo va peut-être être longue ou pas. Euh, mais je récupère. Pardon, je récupère même pas. Je suis pas bien. Je suis pas bien du tout et maquillée. Donc, je ne voulais pas que ma tête de cadavre soit à l'écran pour ne pas te faire peur. Parce qu'il y a de quoi.
tu n'as pas l'habitude de me voir comme ça, même si tu m'as déjà vu démaquillée, je peux te jurer que je vais vraiment pas à top. Voilà. Je sais pas. Je pense que c'est un gros nettoyage. Voilà. On verra. On verra. J'ai même pas envie de savoir ce que demain me réserve. Moi, j'accueille. Bon, sur le coup, quand j'avais les douleurs, que j'avais pas les médicaments, que je savais pas quoi prendre, j'accueillais pas trop, hein. Je suis comme toi, hein. J'ai pété un câble. Et je vais mourir. J'ai un petit voisin, il me disait, je vais mourir, je vais mourir. Je montais les escaliers comme ça, tu vois. Je vais mourir, et ce chien de merde. Il sait pas aller aux toilettes dehors, il faut qu'il fasse dans la maison. Elle a vomi, ma fille, hein, dans toute la maison. Alors, pour les enfants qui auraient ça, voilà, les enfants en bas âge, c'est Polly Pocket. Les Polly Pocket, moi, elle a eu comme symptôme, elle buvait une cuillère à café, elle vomissait l'équivalent d'un verre d'eau. Voilà, en glaire, transparente. Donc, c'était assez paniquant. C'est pour ça que j'ai été à l'hôpital également. Je suis de retour. Oui, machine à laver plus tard. Et tout ça, quoi. On fait comme on peut. On fait comme on peut. Mais, euh, mais je vous comprends totalement, vous voyez, hein. On n'est pas à l'abri, ni toi ni moi. On est à l'abri de rien. Et de toute façon, voilà, si on était à l'abri de tout, on se ferait un petit peu chier. Comme je te le dis souvent. D'accord. Alors, ensuite, voilà. Non. J'allais aborder un sujet qui n'est pas utile maintenant. Si! Hier, j'ai fait une bête vidéo avec... enfin, une bête vidéo, non, mais une vidéo avec des bêtes petites breloques. Ils sont là, les breloques. Je les avais changés de boîte au déménagement. Moi, j'ai cherché une boîte orange. Ils sont là, les clés. Je les ai cherchées. Voilà. Trop bien rangé. À trouver. Eh ouais. Je te jure. Et d'ailleurs, ouais, tu le vois pas. Là, quand elle sera terminée d'être installée, je te montrerai l'armoire. C'est vrai de faire ça. D'accord? Alors, tu pardonnes ma petite voix? T'augmentes le volume, tu mets un casque. Je peux faire autrement. Attends, ça va secouer. Encore un petit peu. Pas tout renverser. Voilà. On se croirait dans l'eau. Ah, jusqu'au cou. Jusqu'au cou. Non, mais j'ai toujours... Moi, tant que j'ai pas la fièvre et la douleur, tant que j'ai pas la douleur au niveau de la tête, ça va, j'ai le sourire. Mais punaise, tu te rends même pas compte que même mes poignets me font mal. Ah si, tu t'en rends compte en fait. Parce que t'as déjà vécu ça. Mais moi aussi, hein. Moi aussi. Mais quand t'as plus l'habitude d'être malade et que tu vas contre ton intuition qui te dit ne sors pas, le vent est fort. Voilà. tu... J'ai pas d'explication, c'est de ma faute. On est sorti faire flip flap ploup dans les flaques. Voilà, c'est tout. Alors, celui-là, il dégage. Celui-là, il revient là. Ouais, il fait du nettoyage. Bah tiens, Ocean View, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Allez, on va se faire un message des défunts parce il me casse les pieds depuis tout à l'heure, depuis quelques jours. Ah bah tiens, ce passé est si lourd. Ce passé est si lourd.
Ce passé est si lourd. Quand je te dis ce passé est si lourd, un mot, un nom, un geste. L'ocean view fait le reste. Non, je rigole. Enfin, si, oui. Ah bah tiens, petit poisson. Ce passé est si lourd, en un mot. Dis-moi, ça te fait penser à quoi? Tu peux me dire cigarette, tu peux me dire bic. Parce que pour toi, ça se rapporte à un bic. Tu vois? Voilà. Un mot, un mot. Et encore désolé pour ceux qui ont été bloqués, mais j'ai une tendance à l'irritation excessive quand je suis malade. Et il y a déjà eu des avertissements, donc voilà, c'est pas méchant. Mais, mais, mais je fais pas des vidéos pour que on les réexplique ou qu'on insinue des choses ou qu'on reformule ou qu'on décrypte chaque mot que je dis. Enfin voilà, c'est ma manière de voir les choses avec mon atypisme, tu sais bien. C'est pas méchant. Je ne dis pas que ces personnes sont mauvaises. Je ne dis pas que ces personnes sont méchantes. Je dis juste que j'ai une impression de graissage de pâte intempestif pour rester dans les bonnes grâces ou à la vue, voilà, à ma vue ou que je tienne la main ou que je me sens obligée de tenir la main énergétiquement à ces personnes parce qu'elles sont H24 dans les commentaires. Et, euh, et or que il y en a d'autres qui en ont vraiment besoin euh, et qui ne se le permettent même pas et qui devraient. Donc, on va rééquilibrer un peu les choses. Je reviendrai peut-être en arrière plus tard, mais là actuellement, je suis fatiguée, je suis vannée, j'ai pas envie de faire dans la dentelle. Il y a des phases comme ça. Et là, c'est une phase. Tu vois? Avec le sourire. Mais... ouais. Je crois que c'est tout. Je vais pas me faire des amis aujourd'hui. C'est pas grave. M'en fous. Et pour les autres, pour ceux qui sont pas encore arrivés sur la chaîne, qui arrivent seulement aujourd'hui, bah, bienvenue. Non, c'est pas toujours comme ça. Et, euh, et voilà. Bienvenue. Et pour ceux qui sont fidèles et qui savent tempérer, qui sont là dans la bienveillance, sans toxicité, sans forcément d'excès. Ah ben, je vous aime. Je vous aime très fort. Et, et merci de votre tolérance et de votre bienveillance à mon égard. Et surtout, vos magnifiques pensées envers ma fille, envers mon petit chien, envers moi. Et voilà. Je vous le renvoie au centuple. Voilà. Je vous aime tellement. Et voilà. Ceux qui n'ont pas de nouvelles de moi, je vous fais pas la tête. J'ai pas le temps. J'ai pas eu le temps. J'étais malade. Je reviens après. Okay. Ça va? Allez, on va voir à qui... ouais, 13 minutes d'intro. Je me le permets. Allez. Ah ouais, ça va t'embêter, ça, quand je vais faire ça. Oui, ça va m'embêter aussi. Et non, je suis pas sous antidouleur. J'ai pris 2 jours. Services sociaux et aide à l'enfance. Pluton. 55. G. G. Ah non, je l'ai pas encore. Enfin si, j'ai l'oracle. J'ai, mais non. J'ai pas envie. J'ai. J'ai. Sérieux? Ah, sérieux? Sérieux? Ils vont encore me faire une samba aujourd'hui, je le sens. Bon, allez. Je leur ai dit, je veux une petite guidance tranquille. Je sens que ça va être... Ah, bref, bon. Allez, on abandonne.
Ah, c'est la planète des scorpions. Bah tiens, Pluton est l'astre, pour ceux qui ne le savent pas, est l'astre des tréfonds de l'âme humaine. On te dit ici notre part d'ombre, notre part de lumière. Envie de pouvoir, besoin de possession, capacité à nous transformer. On te dit ici que Pluton lève le voile. Alors, bon, on te rappelle quand même que le dieu des enfers sait parfaitement comment faire du charbon. Ah, non, si, le dieu des enfers sait parfaitement que c'est avec le charbon le plus banal que l'on fait le diamant le plus brillant. Donc, ça veut tout te dire. Hein. Ok, on a Pluton qui intervient, on a la chute d'une plume, on a un entretien, on a les services sociaux et aide à l'enfance, on a la princesse et la grenouille. Alors qui a la peau noire, peut-être une personne basanée. C'est pas moi, alors là, cadavre, cadavre comme je suis. Mais soit c'est ça, soit on a un rapport avec la princesse et la grenouille, avec Ray et l'étoile. Bon, on a la lettre G, on a le chiffre 55. Si quelque chose te parle. Alors, on voit un entretien avec les services sociaux, l'aide à l'enfance, services de garde. Services sociaux, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Ça peut être des éducateurs spéciaux, ça peut être des personnes qui gardent les enfants, ça peut être des familles d'accueil, ça peut être de tout. D'accord? Mais c'est un rapport avec les enfants. On a un rêve qui ne s'est pas fait avant, qui se réalise seulement maintenant. On me dit également, avec le G, ils veulent que je le prenne. Oui, parce que tu vois, il faut lâcher l'ego et le contrôle. Oui, oui. Si on est plein de moi, des leçons de vie. C'est quand que je vis? Non, je vis déjà. Ouais, le verre brisé, le cadeau, le coquillage, le voyage, avec un homme. Ok, cet hiver. Alors, on a un homme qui décide d'entreprendre un voyage cet hiver pour vous offrir un cadeau. On te dit que cet homme ne s'est pas encore transformé. Il rapplique soudainement, par contre. C'est soudain. Il arrive cet hiver. Ok? Donc, soit tu es un homme qui n'est pas encore totalement, qui n'a pas totalement acté ta transformation et tu veux aller faire un cadeau à ta princesse, c'est possible. Mais on te parle d'un déplacement qui a lieu cet hiver et ce sera de nuit. Okay. Et c'est de l'amour. Ok. Il y aura des travaux. Hein. On te dit de prendre. Voilà. Il y aura des travaux, prends ton temps. Ok. Escargot, bricolage. C'est assez simple. Bon, on te dit prends ton temps, d'accord? Moi, enfin, le message que j'ai ici, c'est prends ton temps. Donc, tu as quelqu'un qui revient soudainement à la communication. C'est quelqu'un qui n'a pas totalement transformé tout dans sa vie. Ou c'est un cadeau qui arrive qui va permettre cette transformation de manière radicale. Il y a une transformation qui se fait. On a la chandelle, donc c'est quelque chose que tu as pu manifester, c'est quelque chose qui a pu être guidé, c'est quelque chose qui peut se faire la nuit. On parle de la nuit. Ok. On te parle ici d'un homme qui revient à la communication cet hiver. Il y avait un déplacement tout à l'heure, j'avais vu le coquillage, donc il y avait un voyage, c'est peut-être une longue distance, tu verras. C'est en amour, mais on te dit prends ton temps, d'accord? Prends le temps. Ou c'est quelqu'un qui prend simplement le temps de faire en sorte d'avoir les finances pour pouvoir se déplacer ou pour pouvoir venir t'aider avec l'équilibre juste derrière. De toute façon, ce lien est protégé. Il y a pas mal de couleurs, pas mal de papier. Créativité. On me dit créativité. Ok. On va faire preuve de créativité ici. Pour retrouver sa paix, c'est cool. C'est cool. T'auras le choix.
Alors, c'est quelqu'un qui a eu le choix et qui revient vers toi. Ok? Non, non, ils sont deux. Ils sont deux? Ils sont deux. Ils sont deux à revenir vers toi. Ok. Et le deuxième, il est ici. Ok, deux personnes reviennent vers toi cet hiver pour te déclarer leur flamme avec la chandelle, forcément. On te déclare leur flamme. Je suis un peu... désolée, c'est la fatigue. On te dit ici que c'est soudain. Bon, il y en a un qui est transformé, l'autre pas. Ou alors on te dit que tout n'est pas encore totalement abouti. Mais c'est un cadeau quand même. Alors prends ton temps, il y aura des réglages. Tu auras le temps de peaufiner les détails, hein, d'accord? Comme pour un mariage. Tu as le temps de peaufiner les détails. Prends ton temps, organise le truc, tu vois. Mets de l'argent de côté, tranquille. Rééquilibre-toi. Remets tes énergies à plat. Parce que ici, on voit également avec l'étoile à l'envers qu'il y a quelque chose qui est encore de l'ordre du... soit il y a quelque chose de l'ordre du bas astral, voilà, je cherchais le mot, du bas astral qui t'empêche de te rééquilibrer et qui fait voler en éclats toutes tes créations, tes entreprises, ton programme, tes plans, peu importe, ou du moins tes pensées. Soit on te dit arrête de te protéger, tu es déjà équilibré et donc il n'y a plus que quelques réglages à faire, chaque chose en son temps, pour aller vers cette relation. Néanmoins, cette relation, oui, mais laquelle? Et ça, là, on me dit, ce sera à toi de choisir parce que les deux se valent. Voilà, les deux se valent. Ok? Ok, bon. Eh bien, eh bien. Ils vont me prendre pour une fêteuse avec les accents, c'est ma voix. C'est dans quoi que j'ai vu ça? C'est qui a un piano à la place des dents? Je sais plus. Alors, on a un homme plus jeune. On te le répète. Un homme plus jeune. Une protection sur un homme jeune. Un homme plus jeune que toi. Néanmoins, on a quelqu'un qui a honte de quelque chose, peur d'autre chose. Et il y a des traîtres autour. Ok? Donc, on te dit que c'est quelqu'un qui est honteux parce que par peur de te perdre, il t'a trahi et a dit quelque chose sur toi. Peur de te perdre, peur que tu disparaisses, peur que tu t'éloignes, peu importe. Il y a une trahison qui a été faite par peur et on en a honte. Cet homme, on te dit peut-être qu'il a fait ça quand il était plus jeune, mais c'est dans un souci de protection. Ou alors on te parle de toi qui est plus jeune et qui a honte, tout simplement par rapport aux mêmes choses. On te parle d'un scorpion. Dans tous les cas, ce que tu as provoqué est puissant. Ce que tu as provoqué est puissant. Ce qui a été provoqué est puissant. Cette rencontre a été provoquée. Cette rencontre est protégée. Cette rencontre est puissante. Ce masculin, ce jeune homme, cet homme plus jeune que toi, ce lien ultra protégé, on t'explique peut-être lequel tu vas choisir. Bref. On a quelqu'un ici qui est plutôt bof sceptique par rapport aux protections, aux énergies, machin, machin. Néanmoins, c'est quand même quelqu'un qui a quand même pas mal honte de ce qu'il t'a fait subir et qui a un tout petit peu peur, beaucoup, de ta réaction. Bon. C'est quelqu'un avec qui tu as déjà eu du charnel. C'est quelqu'un qui voudrait provoquer une rencontre charnelle, peut-être.
Ou c'est quelqu'un que tu connais déjà, du signe du Scorpion. Ou c'est quelqu'un que tu vas rencontrer. Dans tous les cas, il y a une relation charnelle très puissante, très, euh, très vibratoire. On te dit que c'est une énergie inconnue pour cette personne. C'est quelqu'un avec qui tu as déjà été intime. « 69 ans. Énergie du Cancer. Pour toi, une double victoire. Il y a une fête qui arrive. Très prochainement, il y a une fête qui arrive pour quelqu'un. On me dit 9 septembre. C'est peut-être quelqu'un de roux, ou alors tu as quelqu'un de roux dans ton cercle très très restreint. Cheveux très clairs, châtain clair, roux. Tu as accouché d'un enfant aux cheveux très clairs. Clairs ou, tu vois, avec des tons pas comme ça. Tu vas rester indifférent, indifférente à une énergie du Verseau que tu considères comme insignifiante. Et donc, par contre, sur cette protection, on a quand même le vœu, l'étoile filante et le souhait. Hein. Alors, on te dit ici, un fantôme du passé fort utile pour ton développement actuel. Vois de quoi je te parle. Ce passé est si lourd, tu te souviens? Un fantôme du passé fort utile pour ton développement actuel. Ou son développement à cette énergie masculine. Eh ben oui, on a l'amour. On a quelqu'un qui a abandonné l'amour ici. Est-ce que c'est ce traître? On a un Sagittaire qui a été irrespectueux, qui finit seul. Alors, ce Scorpion a pour projet, suite à une défaite, ce Scorpion a pour projet, alors une défaite. On t'a considéré comme sans valeur. Ou, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. On t'a considéré comme sans valeur et c'est ce Scorpion qui est désormais considéré comme sans valeur, insignifiant. Et c'est pour ça que d'un coup, monsieur ou madame Scorpion se réveille. Ben, on va lui dire à cette personne que en fait, tu as le choix entre deux choix, deux masculins. Tu auras un choix à faire. Le repousser, ce choix, le faire maintenant. Repousser cette polarité, l'accepter. Laisser tomber le fait d'avoir été repoussé ou continuer à ressasser. Dans tous les cas, cette personne qui t'a traité comme une vieille chaussette est désormais intéressée par une discussion, certainement avec toi.
Alors, si tu as eu un enfant, une grossesse avec un Sagittaire, Scorpion, Capricorne, Cancer, Bélier. Bon, il va te dire ah je l'ai pas violé non plus, elle le voulait aussi cet enfant. Enfin voilà, tu vois ce message. 11h22 quand je te dis ça. Alors, ta réaction à toi face à cette personne qui revient mais qui n'est pas totalement transformée, avec qui il y a une protection sur le lien malgré tout. Donc ce n'est pas un pervers narcissique, quelqu'un qui t'a fait du mal, d'accord, c'est une bonne personne, un peu stupide et immature, mais une bonne personne. Ça peut être un lion aussi. Euh, oui, elle va te dire, ouais, voilà, je sais, j'ai honte, je t'ai trahi, j'ai fait ça, j'ai fait ci, machin, bidule. Mais c'est parce que j'avais peur que tu avortes, c'est parce que j'avais peur que tu te mettes en danger, c'est parce que j'avais peur que... Mais toi, tu vas avoir une réaction qui n'a rien à voir avec ce que tu as eu comme réaction. Il y a X moments en lumière, en arrière, à l'époque où tu as connu cette personne. Elle va te dire, mais t'as laissé tomber ton cœur, t'as un cœur de pierre, je te connaissais pas comme ça, t'es une étrangère. Et toi, tu vas lui dire, non, je suis pas une étrangère. Ah, je suis pas une étrangère. C'est toi qui fais tâche dans le décor. Et t'es même pas beau en plus. Ah ouais, ouais, ouais. On te dit, tu as raison. Tu as raison. Il est utile de mettre les points sur les i avec cette personne. Parce que cette personne a été réellement odieuse avec toi. Là, tu es en train de te dire que tu as hâte. Tu as hâte qu'il se pointe, c'est ça? Ouais, mais non. Parce que face à la honte que cette personne va ressentir, tu n'auras pas envie, et je te le dis, tu vas mettre les points sur les i, mais entre ce que tu veux lui dire avec tout ce que tu as pensé et ce que tu vas lui dire, tu n'es pas quelqu'un qui utilise les gens. Tu n'es pas quelqu'un qui fait du mal aux gens. Et donc, tu vas lui dire ces quatre vérités, mais je pense pas que tu vas le faire de cette manière. Ou pas avec ces mots. Et avec ta vieille femme, là, c'est qui va comme ça. T'as pas honte avec ta vieille femme, machin, bidule. Tu sais, même si elle est plus jeune, hein, quand t'es jaloux, jalouse. Avec ton vieux mec, avec ta vieille femme. Voilà, ces expressions. Si tu les emploies, c'est que ça te concerne. Bon. Écoute, si tu vas lui dire ça, c'est bof, hein. Tôt ou tard, tu lui diras. Ce sera peut-être un samedi, ou ça s'est déjà passé un samedi. Ah, il y a eu des témoins, un samedi, probablement en novembre, en hiver.
Alors, il y a une excitabilité. On est tout excité. Il va se passer un truc pour toi. Alors, soit il arrive tout excité en novembre, un samedi. Il est arrivé tout excité en novembre, un samedi. Soit ça se produira l'année suivante. Et tu lui as déjà dit tout ça dans son visage. Soit c'est toi qui y as été vers lui. En tout cas, ce que tu as à lui dire, tu vas pouvoir lui dire. Si tu n'as pas pu le faire en novembre, tu pourras lui faire un mercredi. D'ici à juillet. Attention parce qu'il y a quand même une menace qui est indirecte. Tu vas la déceler au printemps. Ou tu vas lui faire des menaces indirectes. C'est possible aussi. Par rapport à un enfant. On te dit c'est la mauvaise direction. C'est un mauvais choix. Ne fais pas de menaces par rapport à un enfant. D'accord? Ne mêle pas les enfants à ça. On te le dit. Parce que là-haut, ils ont une totale aversion pour l'utilisation des enfants dans les conflits d'adultes. Alors, on a un amour qui était fort, qui est désormais mort. C'était quelque chose de particulier entre vous. Hein. Il y a eu une famille. Vous avez construit une famille. On te parle encore du samedi. Hein. Vous étiez comblés, vous étiez respectés. Souvent solitaire, même isolé, mais c'était votre façon de vivre. Vous aviez des mots durs. Vous aviez un souhait en particulier. Et vous avez réussi à réaliser votre vœu en plus. Vous avez même attiré l'admiration de votre famille. C'est parce que l'un des deux a été trop têtu, voire même en colère, que tout est parti en vrille. C'est à cause de votre ego que tout est parti en vrille dans ce couple. Tout s'est cassé la figure à cause de ça. J'ai pas compris là. Tout était en équilibre. Il y avait des projets. On voulait se marier. Et bam, on t'a dit non. Tu n'as pas eu de mariage. Il y a une question. Oh. Il y a une histoire de Tampax. Il y a une ficelle. Il y a une histoire de ficelle.
Trop tirer sur la corde. Trop tirer sur la ficelle. Tu tires trop sur la ficelle. Tu as trop tiré sur la corde. Tu as fait quelque chose. Tu as trop tiré sur la corde. Tu as trop tiré sur la ficelle. On a eu honte de devoir dire quelque chose, de se mêler de quelque chose. Il y a eu une trahison parce que tu tirais trop sur la ficelle. Alors, est-ce que tu es dans les addictions? Est-ce que, voilà, trop de travail, pas assez d'heures de sommeil? Enfin, voilà. C'est le travail. On a encore le souhait et les vœux qui ressortent. Hein. On te dit ici, tu as atteint un certain équilibre. Rien à voir avec ça, avec le message d'avant. Mais tu avais un vœu, un souhait. Tu as atteint un équilibre. Tu es dans ton succès là. Mais comme tu as trop tiré sur la corde, tu te prends des foudres, tu te retrouves à l'hôpital. On te dit ici, hospitalisé à l'hôpital, peu importe. C'est quelque chose qui va beaucoup te gêner. Gêner la solidité d'un verso. Gêner la solidité de ce que tu sais. Et demain, il ne restera plus rien. Donc tu n'as pas profité de ce que tu avais. Tu n'as pas profité de ce que tu avais. Le message se répète en boucle. Et même au niveau du travail, il y a eu une perte. Au niveau de la santé, il y a eu une perte. Et demain, tu te retrouves sans rien. Alors, soit tu sais que tu ne dois pas tirer trop sur la corde, soit c'est ce que tu as fait. On a un super-héros qui intervient ici, il nous fait quoi? Ça peut être un Gémeaux. Alors, le super-héros qui intervient porte un képi, un peu comme un agent de police. Le super-héros qui intervient est là pour rétablir l'ordre des choses. Mais est-ce que le super-héros, c'est pas la foudre divine qui t'a foutu à l'hôpital parce que peut-être tu travaillais trop, peut-être tu te droguais trop, peut-être tu mangeais trop de sucre, trop de salé, enfin voilà, il y avait du trop, t'as abusé, t'as mis en danger ta santé, ta famille, ton couple, ou t'as tout détruit. Hein. Tu retrouves la bonne direction en juillet. Il y a une jolie surprise qui arrive à toi. Un ange. Alors, par contre, il y a du timing divin dans l'air, on te le dit. Mais tu vas avoir une jolie surprise. Comme on me le dit à moi, c'est pas une surprise. La foudre, là, et le super-héros, c'est ton ange gardien, mais il est plutôt hostile et agressif. C'est rare, oui. Ils te disent oui, c'est rare. C'est rare. Mais celui-là, il attaque. T'écoutes pas, il est fort.
Il est très fort, ton ange gardien. Il peut parfois être détestable. Mais comme tu restes indifférente au message, ah bien, il intervient. Donc, que tu sois ce masculin, cette féminine, tu as laissé tomber des rêves ou tu as fait tout tomber à l'eau. Il y a eu des entretiens avec les services sociaux, donc ça peut être pour les enfants, ça peut être pour plein de choses. Je ne vais pas tout te répéter. Que ce soit toi ou ton autre, ou l'un des deux que tu dois choisir, ou l'une des deux routes que tu dois choisir, choisis bien. Parce qu'il n'est pas content, celui-là. Qu'est-ce qu'on a pour toi prochainement, là? Allez, on va t'en reprendre un petit message comme ça. Un imprévu. Un abandon imprévu. Qui t'apporte la joie. Alors, on te dit qu'il y a des ennemis. Ici, des traîtres, des ennemis. Qui ont abandonné de manière imprévue. On a la joie et les rires. Bah donc cette personne qui a trahi, ce masculin, cette féminine, peut-être. Ou c'est encore un autre message. Mais ici, on a vraiment des trahisons. Soit tu as pleuré à cause de ces trahisons qui a eu lieu, soit tu as pleuré à cause de personnes qui t'ont trahi, soit de cet autre, hein, qu'on avait expliqué tantôt qu'il avait fait de la cacate. Il y a un abandon imprévu des traîtres, d'accord? Parce qu'ils vont prendre conscience de quelque chose. Alors cet abandon imprévu te ramène la joie. À toi, il n'y a pas de problème. Tu as les rires, le bonheur, tu as la joie. Mais il y a comme une protection. On a pris conscience en te voyant pleurer, en te voyant mal, de l'impact qu'avait ta joie dans un lieu, dans un environnement, dans une... Tu vois? En te voyant pleurer, on t'a trahi, on t'a fait du mal. En couple, peu importe. On a pris conscience de l'impact de ta joie, de ton bonheur, de ta vibration, quand elle n'y était plus. Oui, vu que tu pleurais, il n'y avait plus de joie, voilà, tu vois. On a pris conscience de ça quand il n'y avait plus. C'est rire, c'est... Du coup, on a le retour de personnes qui vibrent comme toi, de ta famille, famille d'âme, famille de sang. Ça va prendre du temps, mais on veut recréer une famille. Avant, quand tu étais là, on t'a trahi et t'étais pas bien et tu pleurais et on a pris conscience que bah, du coup, il pleuvait tous les jours chez nous maintenant. Il fait moche maintenant. Et l'ambiance n'est plus la même. Tu vois? Bon. C'est ça le cadeau. Un retour d'une famille qui prend conscience de la valeur de ton bonheur sur eux et également d'un ex qui a peut-être écouté cette famille. Peut-être ils sont tous les deux, hein, l'ex et la famille. Peut-être c'est une tierce, peut-être un voisinage, je sais pas. Deux situations, et on dirait même qu'elles sont juxtaposées, qu'elles sont parallèles.
elles se complètent, ces deux situations. Elles sont complémentaires. Complices. Merci les guides. Elles sont complices. Après t'avoir fait de la misère, après t'avoir sali peut-être, hein. Peut-être pas toi qui as dit à la personne qu'elle était moche, t'es même pas beau en plus, ou peut-être ta famille, imaginons, ta famille qui a dit ça de ton ex, et du côté de ton ex, la famille a été parler à ton ex aussi, tu vois. Ça peut être des choses comme ça, hein. Allez, pour toi qui te reconnais dans cette vidéo. Tu tournes le dos à des tierces, oui, d'accord, je te le répète. Tu es parent célibataire? On te dit, nous sommes tous parents. Nous sommes tous parents célibataires au travers la vie et ses déserts. Regarde en toi et tu sauras. C'est terminé pour toi. Le sexe, les addictions, les masques. On en a fini de porter sa croix. On arrête. Ah bah il y a un livreur qui arrive. Tu te fais livrer les courses? Il y a des travaux. Il y a une belle-mère pas contente parce qu'elle va avoir... Alors, une femme, une belle-mère, une voisine un petit peu... avec cette tête-là, tu vois. Ouais. Il y a des travaux. Ok? C'est quelqu'un qui pleure beaucoup ou qui a des fausses peines. Une personne hautaine. Ah, on dirait que, tu sais, comme si tu te faisais livrer les courses et des personnes, elles regardent. Elles sont pas contentes. Elles disent, hein, t'as vu ce qu'elle fait, celle-là? Elle doit en gagner de l'argent avec sa reine. Zéro. Tout ce qui arrive sur cette chaîne en dons, et ce sont des dons, est reversé à cette chaîne. Il n'y a pas. Cette chaîne ne génère rien. Donc, continuez à parler. Allez. Tout ce qui est petit amène à grandir. Tu as le pouvoir de tes ambitions, on te dit. Laisse parler les gens. Si tu ne sais pas pourquoi tu vis et que de la vie tu n'as rien compris, observe au moins ce que tu fouilles dans ce cas. Sachez que celui qui crée le mal a le pouvoir de le soigner et celui qui crée l'amour a le pouvoir de donner la vie. Soigner, c'est avec un pardon, souvent. Petites attentions. Il y a des messages pour tous ceux qui se sont reconnus dans cette maison, dans cette guidance. Et ça a un rapport avec quelque chose qui s'est passé, hein. On te dit le mirage est dissipé, le mariage est annulé, le visage des invités en âge est offusqué. En âge, sueur. Il y a un stop, hein. Il y a une personne hautaine qui a fait du mal, à qui on a mis un stop. Et il y a des personnes autour qui étaient invitées à un événement, à peu importe, qui sont complètement choquées de l'annulation d'un mariage, de l'annulation, je sais pas moi, de ce que tu auras fait. Et toi, tu as ce sentiment de satisfaction. Juste quand l'évier est vide, la vaisselle est propre et rangée. Tu vois, il y a cette notion que toi, tu n'as pas les mêmes priorités que les autres. Tu n'as pas les mêmes centres d'intérêt. Ta kiffance à toi, ce n'est pas peut-être les commérages. Voilà.
Bon, bah écoute, c'était une très chouette guidance, je trouve. Il y a eu des messages. Témoin, victime, bourreau, sauveur. Il y a eu pour les 4. Il y a eu des messages pour tout le monde. Si tu l'as. De toute façon, même si je te donne le message avec une seule forme, et c'est stupide de ma part d'essayer d'adapter à chaque fois avec oui, mais peut-être que tu as vécu ça, ou alors c'est lui qui. Je suis bête parce que d'habitude, c'est toi qui viens me dire, je me rappelle maintenant hein, du début de la chaîne, mais c'est toi qui viens me dire, oui, c'est pas moi qui a fait ça, c'est mon ex. Mais c'est exactement la même situation, mais c'est mon ex, tu vois. Je vais arrêter d'interpréter, de me contorsionner à essayer de trouver toutes les interprétations possibles pour que ça te parle, parce qu'au final, ça te perd plus qu'autre chose. Ouais. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Il aura bien fallu ça. Si tu sais ce que c'est, tu peux, tu peux. Celui qui devine ce qu'est cette peinture avant la fin de la peinture gagne un oracle de Noël. D'accord? Il aura fallu rester jusqu'à la fin de la vidéo pour le savoir. Eh ouais, c'est comme ça. Allez, pour toi qui regarde la vidéo jusqu'ici, là, qui a été courageux, courageuse. Pour toi qui ronchonne de ne pas savoir mettre de commentaires, mais qui reste quand même abonné à la chaîne. Je t'aime. Il va t'arriver quelque chose. Alors, il se peut que tu aies des problèmes de voisinage. Ou il y aura eu des problèmes de voisinage des deux côtés. Il y a un problème de voisinage, on te dit, pas forcément grave, mais ça va te faire chier, ça va les faire chier aussi. Il y aura un petit... Tu vas te rappeler de qui je te parle bientôt. Fais attention de ne pas avoir un problème de papier toilette sur le pot. Il y en a qui n'auront plus de papier cul, là, dans les prochains jours. Tu vas être plutôt en accord entre tes comportements et ta pensée. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ah, il y a des sorties de prison. Ton guide, il est furax. Ton ange. On te protège pas, là. T'es pas protégé contre la sortie de prison de quelqu'un. Ou alors, si t'as l'habitude d'aller au cachot, tu n'iras pas cette semaine. Pour les bagarreurs. Des retraits d'argent liquide. Pas de rupture de contrat à prévoir, pas de panne de véhicule. T'inquiète, tu peux prendre la route sans problème. Ça ne te tombera pas dessus cette semaine. Par contre, attention, une bosse sur la tête. Tu vas croiser quelqu'un qui a une bosse à la tête. Par contre, c'est pas la fin de la solitude. D'accord? Pas de réveil compliqué imprévu. Ah, le réveil ne va pas être compliqué, mais ça a un rapport avec un retour imprévu. Quelque chose arrive et peut-être que la situation est très plaisante. Oh, tu vas te faire réveiller avec des bisous dans le cou, tiens. Petit-déj. Tu verras.
Pas de tension, pas de grosse colère. Comme moi, plus de tension tout court. Non, sinon t'es plus là. Enfin voilà, je te fais des gros bisous. Je te souhaite une agréable journée. Et je suis sûre que tu regarderas la fin de cette vidéo au soir, mais c'est pas grave. Et merci. Merci pour tout ce que tu es. Et voilà, te garde là. Vraiment. Tu t'es au courant, c'est bien. Ouais. Allez, je te fais des bisous.